Découvrons ensemble comment peindre des fleurs pensées au pastel sec dans une vidéo détente. Bonjour à tous, c'est Céline et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ce pastel, j'ai eu envie de peindre des pensées qu'on voit actuellement dans nos jardins. Celles-ci sont très vivaces et apportent vraiment beaucoup de lumière, de fraîcheur et nous mettent surtout de bonne humeur. Avant de passer à la mise en couleur, je fais mon esquisse à l'aide de la technique des quadrillages. C'est une technique que j'apprécie particulièrement pour réaliser ces esquisses et être le plus précis possible sans y passer des heures. On me demande souvent avec quel crayon je réalise mes esquisses, donc cela dépend vraiment de ce que je souhaite faire. Pour la précision, je vais plutôt partir sur un critérium de mine toute simple 0,5. Si je souhaite que ce soit un peu plus vu en vidéo comme pour mes cours, je vais utiliser plutôt un crayon soit blanc soit gris, bien taillé pour être vraiment très précis. Et je vais vraiment prendre mon temps sans appuyer pour éviter que cela se marque trop sur la feuille et quand je viens repasser avec mon médium que je n'arrive pas à repasser par-dessus. Tout dépendra également le papier utilisé, donc je vous invite à faire des tests avec vos crayons avant de passer à l'esquisse. Pour la mise en couleur de ce pastel, j'ai fait le choix ici d'utiliser des peints de pastel. Je trouve que leur utilisation est vraiment très douce et agréable et surtout ça nous permet de ne pas nous salir les doigts grâce à nos éponges en outil. En complément des pans pastel, je vais m'aider de quelques crayons pastel pour la réalisation des détails. Comme je le répète souvent dans chacun de mes cours, il n'est pas nécessaire d'utiliser à 100% le même matériel que moi. Je donne des indications pour mieux vous aider à vous retrouver par rapport à ce que vous avez déjà en matériel chez vous, grâce à mes conseils vidéo, mais aussi aux nuanciers qui vous donnent une idée des couleurs que j'utilise, que ce soit pour la base de fond ou pour les détails. Ce que j'adore particulièrement avec l'utilisation des pastels secs, c'est qu'il ne requiert aucune force. On vient en douceur poser notre première base de fond et ensuite on va venir l'étaler soit avec nos doigts, soit avec un outil éponge ou par exemple avec une estompe en papier. Le fait d'être doux et de ne pas utiliser de force lors de l'utilisation de cette première passe nous permettra en douceur ensuite de venir faire les petits détails, que ce soit au crayon, au bâtonnet ou pourquoi pas avec nos outils éponges et des pans de pastel. L'utilisation du pan pastel de couleur noire apportera l'obscurité, la profondeur à notre pastel. Cela permettra de faire ressortir notre sujet du premier plan, c'est-à-dire nos fleurs pensées.
les couleurs d'ombrage et de luminosité sont essentielles pour donner vie à nos pastels et aussi créer le volume. Si la vidéo vous plaît, je vous remercie de cliquer sur le pouce. Cela m'aide énormément pour le référencement. Je vous remercie d'avance. Je vous parlais des couleurs lumineuses pour donner vie à vos pastels. Ici, ce sera la couleur rose que dans un premier temps, je vais appliquer au crayon. Et par-dessus, je vais venir directement rajouter du pan pastel car je trouvais que la couleur ressortait davantage avec mon pan pastel. Il est assez intéressant de faire des tests. Donc si on a du matériel chez soi et qu'on a la possibilité de tester plusieurs couleurs, soit de le faire avant sur du brouillon, ou si on est sûr de le faire directement comme ici sur mon pastel. Je n'ai pas vraiment pris beaucoup de risques étant donné que la couleur était quasiment la même, c'est juste le médium qui était changeant. La petite difficulté du pan pastel est que comme le pigment est assez compact, si on ne l'estompe pas assez avant sur du brouillon sur un petit papier blanc, celui-ci va rapidement surcharger la feuille et même la saturer par endroits. Donc il est essentiel de, avant un petit peu, venir étirer son pigment ou de faire un mélange, sinon on ne pourra pas redétailler par-dessus avec des crayons pastels. Je pense toutefois qu'on pourra redétailler avec des bâtonnets ou directement le pan pastel si on souhaite faire un pastel 100% avec ce médium là, mais il va falloir quand même retenir que le pan pastel a cette tendance à rapidement saturer. C'est pourquoi je recommande l'utilisation d'un petit brouillon sur le côté.
avec mon outil éponge, je viens légèrement appliquer un petit peu de noir sur l'intérieur de mes fleurs pensées. Ici, pour les détails, je vais d'abord faire au crayon pastel pour être sûr que la couleur restera lorsque je vais appliquer mon pan de pastel. Cela me permettra de me repérer et de repasser par-dessus, toujours avec ce fameux crayon pastel. L'applicateur sous forme de triangle est impeccable pour ajuster les tout petits détails, comme ici avec la couleur orange pour l'intérieur de mes pensées. En son cœur, je vais ajouter du pain de pastel blanc pour la lumière.
Avec les fleurs pensées, n'oublions pas qu'il y a également leurs feuilles que j'ai adoré mettre en couleur. Si vous avez des questions ou vous avez tout simplement envie de me faire un petit coucou, je vous invite à écrire tout cela en commentaire. Pour les fleurs pensées du premier plan, on va partir plutôt sur des couleurs violettes, alors que sur les fleurs pensées de droite, qui sont un peu plus sur le second plan, les couleurs tirent un petit peu plus dans les bleus. Pour faire ressortir mes fleurs et feuilles du premier plan, je vais de nouveau ajouter de la couleur noire
pour créer de la profondeur. Je vais ajuster quelques petits détails à l'aide de crayons pastel bien taillés pour être vraiment très précise et pour faire ressortir davantage quelques éléments et quelques couleurs. J'espère que cette vidéo détente vous a plu. Si vous souhaitez participer au cours complet avec le matériel, le nuancier, les vidéos des cours en temps réel, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici ou aller directement en lien de description. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous fais de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.